Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait vraiment jamais navigué. Cette toile, sans doute la plus fameuse du romantisme français, fait référence au naufrage de la frégate La Méduse en 1816 au large des côtes mauritaniennes. L'Angleterre venait quelque temps auparavant de restituer à la France l'ancienne colonie du Sénégal. La Méduse est chargée d'y transporter le nouveau gouverneur, sa famille, les fonctionnaires de la compagnie, les troupes, soit quelques 122 personnes au total. Les officiers sont inexpérimentés et le capitaine, du roi de Chaumareix, est une ganache galonnée comme l'armée française a toujours aimé en produire, borné, incapable de diriger un bateau. Les cartes de navigation embarquées sont de plus obsolètes. Le 16 juin, la frégate quitte Rochefort par beau temps et vent favorable. 15 jours plus tard, la flotte longe les côtes de l'Afrique que d'invisibles bancs de sable rendent très dangereuses. Personne n'ose plus faire part de ses doutes, la sanction étant au mieux le fouet, au pire la pendaison. Malgré les ordres du capitaine, l'enseigne Maudet décide de sonder. 16 brasses sous la quille, il est déjà trop tard. Dans un à droite toute désespéré, le capitaine précipite alors le bateau sur le banc d'Arguin qu'il pensait loin derrière. La frégate est maintenant immobilisée, pesant de tout son poids. Décision est prise de construire un radeau pour alléger la Méduse de sa cargaison et lui permettre de s'échapper à la faveur de la marée. Le lendemain, alors que le vent a forci, une vague arrache le gouvernail, les ferrures et ouvre une brèche dans la coque. La Méduse n'est plus qu'une épave. Le gouverneur, sa famille, le capitaine et les officiers embarquent sur la chaloupe, les soldats ordinaires et les marins sur le radeau, attachés à la chaloupe. Mais l'ensemble est ingouvernable et dérive rapidement vers la haute mer. Le capitaine décide alors de rompre l'amarre et d'abandonner le radeau, sur lequel il n'y a ni carte, ni boussole, ni sextant, et seulement 5 barriques de vin, un fût d'eau douce et quelques biscuits détrempés à se partager. Des hurlements de terreur répondent à l'infamie. À l'aube, 20 personnes ont déjà disparu, d'autres se jettent à l'eau et se laissent couler. Pris de folie collective, d'autres encore vident une barrique de vin, puis ivres commencent à démanteler le radeau à coups de hache. Une féroce bataille s'engage alors avec ceux qui sont restés sobres. Au petit matin, on compte 63 victimes supplémentaires, le fût d'eau douce et 3 barriques de vin restent introuvables. Les rescapés commencent à mastiquer le cuir des baudriers. Le 3e jour, ils arrachent des lambeaux de chair aux cadavres qui jonchent le sol du radeau. Le 4e jour, décision est prise de jeter les plus faibles à la mer. Le 17 juillet, après 13 jours de dérive, le navire l'Argus récupère 15 survivants, pendant que le capitaine vogue tranquillement vers la France, ignorant que c'est le conseil de guerre qui l'attend. Il est condamné à 3 ans de prison et ses breloques lui sont retirées. Depuis toujours, Théodore Géricault est attiré par la description de la souffrance, l'expression des névroses et l'évocation de la mort. Ainsi ramènera-t-il, de plusieurs visites à la Salpêtrière, une série de portraits d'aliénés mentaux, dont il subsiste 5 toiles impressionnantes. De même, sa mort précoce le contraindra-t-elle à laisser inachevées de grandes peintures sur l'Inquisition, la traite des Noirs et l'abolition de l'esclavage. Au salon de 1819, son radeau de la Méduse fait controverse et sensation. Il est pourtant moins réaliste qu'idéalisé et les personnages sont rasés d'un peu trop près. Mais sa composition dissymétrique en fait l'une des peintures les plus saisissantes de l'histoire. Elle est aujourd'hui unanimement considérée comme le manifeste du romantisme pictural. Disparu à seulement 32 ans, après une vie tumultueuse et agitée, Théodore Géricault est devenu, lui, l'archétype de l'artiste romantique.